Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Je devais être à New York, je sais, mais on a été retardé à cause de nos visas, donc on va passer 2 semaines à Paris. Et tant mieux parce que ça va nous permettre de redécouvrir cette ville et aussi de rencontrer les startups qui se sont créées à Paris même. Jingle. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir avoir le plus d'utilisateurs possible en moins de temps. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types d'utilisateurs. Le premier sont les utilisateurs passifs et le deuxième sont les utilisateurs actifs. Quelle est la différence? Les utilisateurs passifs, ce sont des personnes qui se sont enregistrées sur votre site, mais qui ne font rien d'autre. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a créé des logins et un mot de passe. Les utilisateurs actifs, eux, vont être des utilisateurs qui se sont enregistrés et en plus de ça, qui utilisent votre plateforme, c'est-à-dire qui font des actions concrètes sur cette dernière. Ça peut être aussi des utilisateurs qui sont payants ou non payants. Si je prends l'exemple de Spotify, vous avez une partie des utilisateurs qui sont non payants, ceux qui entendent la pub chaque 3 chansons, et les utilisateurs payants. Les utilisateurs actifs sont très importants, surtout quand vous êtes en discussion avec un futur investisseur, car ce dernier va prendre en compte les utilisateurs actifs et pas vraiment les utilisateurs passifs. Avant d'avoir des utilisateurs actifs, il faut avoir des utilisateurs passifs, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pendant cette chronique. Voici donc les 5 principes fondamentaux pour avoir des utilisateurs passifs le plus rapidement possible. Numéro 1. Faites participer votre entourage. Que ce soit vos amis, vos professeurs, votre famille, tout le monde doit savoir que vous avez lancé une plateforme et ces derniers doivent l'utiliser le plus possible. Ne jamais sous-estimer le bouche à oreille. Plus vous parlez à des personnes, plus ces personnes-là vont en parler à d'autres personnes et ça peut vraiment faire effet boule de neige. Donc c'est vrai que quand on parle de bouche à oreille, ça nous fait penser un petit peu à des vieilles techniques de marketing, mais c'est toujours le cas et ça peut aller très très vite. Pensez au marketing. Le marketing est le seul moyen d'avoir plus d'utilisateurs. Vous allez devoir être sur tous les réseaux sociaux, vous allez devoir créer des flyers, vous allez devoir avoir beaucoup d'imagination parce que je vous le rappelle, vous n'avez pas du tout d'argent à investir dans le marketing. Le 4e point va être de mouiller votre chemise. Vous allez devoir donner de votre personne. C'est-à-dire que vous allez devoir aller dans la rue, vous allez devoir aller rencontrer les gens, distribuer des flyers. 5e point, le plus important, mais le plus dur à respecter, ne baissez pas les bras, n'abandonnez jamais. C'est-à-dire qu'au début, votre courbe de progression, elle va vraiment être très lente. Vous allez avoir 10, 20, 30 utilisateurs. Et tout d'un coup, à partir d'un seuil, ça dépend de la plateforme que vous avez lancée, tout d'un coup, ça risque d'exploser. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais c'est vrai que cette partie du début, c'est la plus dure. C'est là où vous allez douter de votre application. C'est là où vous allez douter sur votre concept. C'est là où les gens vont dire que c'est pas bien, etc. Mais continuez. Pour parler un petit peu de ma propre expérience, donc je vous rappelle, on avait un logiciel pour les hôteliers qui leur permettait de gérer leur hôtel. Au début, on devait aller voir tous les hôteliers. Et c'était vraiment assez pénible et assez fatigant parce qu'il fallait faire beaucoup d'heures de route et puis il fallait présenter le logiciel à beaucoup d'entre eux. Quelque chose qui paraît un petit peu difficile à vivre au début, mais ça finit par être très enrichissant et très intéressant. Et en plus de ça, à chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous plantez une petite graine. Même si la personne ne va pas utiliser votre plateforme tout de suite, peut-être qu'elle va l'utiliser dans 2 mois, 2 jours ou 2 ans. Rien n'est inutile. Il faut aller voir les gens et il faut parler aux gens. Le début est très difficile et on va dire que les premiers 100 utilisateurs sont le plus dur. Et c'est là où vraiment vous allez devoir, je le répète, ne pas baisser les bras. Vous allez devoir être bien entouré et jour et nuit, vous allez devoir parler de votre application, quitte à saouler les gens. Il faut que vous ayez ces premiers utilisateurs. On va voir qu'une fois que vous avez ce bon stock d'utilisateurs passifs, vous allez devoir le transformer le plus possible en utilisateurs payants ou actifs. C'est ça qui va intéresser les investisseurs, c'est quand ils vont voir le potentiel d'utilisateurs qui vont être capables de vraiment utiliser la plateforme ou de payer pour le service que vous proposez. On verra ça dans un autre Startup Show. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Il y aura encore évidemment plein de Startup Shows qui vont arriver et des Startup Shows spéciaux avec des invités. Donc ce ne sera pas moi qui vais parler de mon expérience, mais ça sera d'autres entrepreneurs.